Salut à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour le nouveau chapitre de Retro Movies, le retour après quelques semaines d'arrêt donc de ce qui me tient à cœur à travers le cinéma de genre, c'est-à-dire les décennies prolifiques des années 60, 70, 80 à 90, voire jusqu'à 2000 maximum, mais j'aborderai davantage plutôt les générations qui m'ont marqué, celles des années 60 à 90 dans le cinéma de genre, et peut-être même de temps en temps, même des films plus anciens, remontant aux années même 30, 40 ou 50. Mais on va dire qu'en majorité, je vous parlerai toujours dans cette rubrique de films vraiment entre les années 60 et 90. Pour ce faire, pour ce retour de Retro Movies après 2-3 semaines d'absence, je vais vous parler d'un petit bijou du cinéma australien, donc qui s'appelle Long Weekend, réalisé par Colin Eggleston, sur lequel je reviendrai, donc réalisateur australien qui s'est illustré notamment sur des films comme dont je reparlerai également, comme Cassandra et surtout aussi Harlequin. Voilà. Mais Long Weekend est un de ses films les plus reconnus et pour son style vraiment très à part. C'est un film d'horreur écologique en fait, Long Weekend. Oui, écologique dans le sens, dans tous les sens du terme, on va dire, puisque c'est un film sur une nature vengeresse. Alors l'histoire, ça raconte un couple qui est un peu en crise en fait, qui a besoin de se ressourcer le temps d'un week-end en fait, pour voir un peu, pour recoller les morceaux. Et puis, petit à petit, donc, en s'installant dans un endroit absolument magnifique sur la côte australienne, totalement isolé, désertique, on a l'impression qu'ils sont les seuls au monde dans cet endroit. Un endroit bien choisi donc par le mari pour essayer justement de renouer quelque part les problèmes conjugaux, on va dire, les problèmes conjugaux, qui vont donc aller bien au-delà, en tout cas, de ce à quoi ils s'attendaient dans cette histoire, qui va les plonger en fait dans un cauchemar avec la nature qui, de par cette intrusion, cette invasion de ce couple dans cet environnement, environnement hostile, on va dire, qui va le devenir peu à peu, du fait de quelques éléments, phénomènes qui peu à peu vont donner des signes de l'ambiance particulièrement austère qui se déroule autour de ce couple et qui va les confronter, je dirais, à vraiment une horreur, on va dire, plutôt liée à ce que la nature, en tout cas, peut engendrer d'inquiétant, puisque c'est un film vraiment basé, je dirais, sur le suspense progressif de son histoire. C'est pas un film, attention, je précise, contemplatif. C'est un film où il y a de très belles scènes justement où on installe les personnages qui arrivent dans cette contrée isolée d'Australie. C'est un film, comme je dis, qui est basé sur la suggestion, qui est vraiment un film d'atmosphère en fait. C'est un film, comme je dis, d'horreur écologique, qui date de 78 quand même, et qui a vraiment tourné dans les festivals, qui avait été remarqué vraiment pour son originalité, puisqu'on n'avait jamais, très rarement même, abordé un film d'horreur où c'est la nature en fait qui petit à petit va devenir, je dirais, l'élément, en tout cas la menace envers ce couple donc qui est considéré comme bien sûr une sorte d'intrusion après que le mari par exemple donc est chassé par exemple sur cette plage immense, chasser certains poissons, et puis aussi le fait aussi que le non-respect de la nature, encore une fois, qui se fait sentir par les gestes, les actes, au sein de cette nature justement qui va devenir peu à peu hostile envers ce couple. Et comment ça va se manifester dans cette histoire? Tout simplement par exemple, par la présence d'une sorte un loup des mers, je sais plus comment ça s'appelle, une sorte de phoque en fait énorme qui va échouer sur le rivage et petit à petit va se rapprocher curieusement, bizarrement vers le couple qui donc s'est installé sur la plage un peu plus haut, mais qui a installé son campement en fait dans un endroit près de la voiture, une sorte de camping sauvage en fait, où ils ont installé leurs affaires. Et donc ce couple donc décide de se ressourcer pendant ce week-end,
Mais peu à peu, donc comme je l'ai dit, des événements en tout cas commencent à pourrir en fait leur séjour. Et là, et tout de suite, ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'on sent, et c'est ça qui est, comment faire, comment créer une tension avec trois fois rien. C'est pour ça quand on montre rien, quand on suggère la nature, évidemment ils vont pas se faire attaquer par des loups, des tigres, des fauves en fait, puisqu'ils sont dans un endroit qui est plutôt, je dirais, c'est plutôt, il y a très peu de faune, il y a un peu de faune, mais plus dans l'océan. Sur Terre moins, mais en tout cas il y a la flore. La flore, elle peut être hostile. Les plantes, je veux dire les arbres, la façon dont on les filme, la façon dont on crée cette ambiance. Et je trouve intéressant dans le film de Colin Eggleston, film, je dirais, du cinéma australien horrifique, qui était, je dirais, à son apogée dans les années 70, parce qu'il s'est fait très remarquer, je dis, avec plein d'autres films vraiment intéressants. Il y a eu une véritable exploitation, c'est le cinéma fantastique australien, qui a vraiment créé, je dirais, une sorte de renouveau dans le cinéma de genre. Et grâce à Long Weekend, et des films comme Le Survivant d'un monde parallèle ou Harlequin, dont je parlerai également, on s'aperçoit que ce cinéma, donc ici, grâce au scénario sublime de Everett de Roche, réussit quand même avec trois fois rien à créer, oui, un sentiment qui approche, je dirais, peut-être pas la peur, mais en tout cas vraiment une sorte de malaise environnant, sous-jacent en tout cas, qui envahit peu à peu la plage et surtout les protagonistes de cette histoire, donc ce couple qui est donc venu se ressourcer. Et en fait, il y a évidemment des éléments qui font que la nature, pourquoi deviendrait-elle hostile envers ces personnes ? C'est sûrement pas les premiers qui visitent cette plage isolée. Quoique, on se demande, à mon avis, ça doit être les premiers, parce que quand ils arrivent, évidemment, le scénario donc d'Ever de Roche met appui, par exemple, sur le fait que donc les hommes, la race humaine, donc jettent ses déchets n'importe où, qui sont maladroits, qui font pas attention quand ils font leurs besoins, là où ils vont. Donc c'est vrai que le suspense va partir de là pour que la nature se rebelle. Et de quelle manière, je préfère pas trop spoiler, parce que même si c'est un très vieux film, il faut pas spoiler les éléments majeurs de l'histoire qui font que le film est quand même intéressant. Je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre du fantastique, c'est vraiment un très bon film fantastique, parce que justement avec peu de choses, on arrive à créer justement ce suspense assez efficace quand même. La faune donc qui est présente, c'est plutôt la faune sous-marine, donc se fâche. Et donc là, c'est représenté par l'image du phoque qui petit à petit envahit un peu le campement de ce couple. Comme ça, vous voyez, en avançant comme une sorte de mort-vivant, mais parce que c'est en fait un phoque échoué, mais on se dit petit à petit, en fait, on s'aperçoit qu'il est toujours vivant, mais que il se rapproche du couple. Donc le film repose aussi sur l'interprétation de John Hargraves et Bryony Bates, donc les deux acteurs du film. Donc qui vont s'apercevoir que ils vont être dépassés par ce qui leur arrive, et ils vont essayer de comprendre sans réellement pouvoir justement cerner véritablement ce qui se passe autour d'eux, pensant même à un moment donné que c'est une menace extérieure d'autres humains qui leur jouent des tours en fait. Mais en fait, c'est la nature qui... Bon, ça, on le sait très vite, que c'est la nature qui va être l'élément perturbateur envers ce couple qui, donc, n'a pas respecté, en fait, sans doute, oui, une règle essentielle, c'est de savoir montrer un minimum de respect envers elle. Et c'est pour ça que le film, donc, va jouer constamment là-dessus. Je vais vous mettre un peu les images du film, quand même, parce que ça donne tout de suite, bien sûr, l'ambiance spécifique, quand même, de ce film. Et ce qu'il arrive à véhiculer en fait dans son message. Donc la faune, moi j'avais dit il y avait un phoque, il y a bien sûr les éléments de terre, le serpent, même des petites bêtes, on va dire, qui paraissent inoffensives, comme par exemple un kangourou, puisqu'on est en Australie. Vous voyez, également donc le phoque, également les oiseaux. Évidemment, là, hommage à Hitchcock, bien sûr les insectes, avec des éléments comme spécifiques à la menace, comme des araignées, des tans,
Voilà. Et il y a un chien dans l'histoire, évidemment. Il y a un chien également. Il y a un chien dans le couple que le couple euh, emmène dans cette plage, sur cette plage. Donc c'est un couple en reconstruction qui va tomber vraiment sur un handicap, une menace, non seulement autour de la faune, de la flore, et parce que il y a cette façon de maltraiter en fait euh, l'espèce humaine qui finit toujours en quelque sorte à ne pas respecter en fait les éléments de la nature. Et je trouve que c'est intelligemment amené et c'est assez. Vous voyez là par exemple on voit une scène où bah, les oiseaux attaquent. Donc il y a vraiment des scènes quand même spécifiques. Le chien lui aussi, une sorte est un peu contaminé par ce qui se passe autour d'eux. Et puis voilà, il y a une espèce de petit opossum aussi d'Australie. Donc voilà, moi ce qui me plaît dans ce film, c'est le fait que le film fonctionne vraiment sur, je dirais, la subtilité, la suggestion, tout en réussissant à vous tenir un minimum en haleine pour savoir comment va finir cette histoire. Et croyez-moi, la fin du film vaut le coup parce que elle est vraiment intéressante, en tout cas du point de vue scénaristique, et elle apporte vraiment une, ouais, une façon de mettre, je dirais, une conclusion, en tout cas, tout à fait logique, quelque part, sur ce que l'humain, comment l'humain, en tout cas, pourrait payer les conséquences de ses actes dans ce film. Donc, franchement, Long Weekend, c'est aussi un film qui a prôné les festivals, hein, les festivals comme Avoria, évidemment, en 78, non, pardon, Festival du film d'Avoriaz, film fantastique d'Avoria en 79, où il a eu donc le prix du jury et le prix de la critique. C'est un film qui a vraiment une très bonne critique. Alors, il faut savoir que Colin Eggleston donc, s'est illustré après dans des films avec cet acteur, justement, John Hargreaves, et notamment dans un film d'aventure très basique, hein, une sorte d'Indiana Jones australien, mais bon, très en dessous bien sûr du film de Spielberg. Mais surtout, vraiment, il faut savoir que Long Weekend a fait l'objet d'un remake en 2011, je crois, avec Jim Caviezel. Et, euh, et le film reprenait un peu l'histoire, évidemment, de base de ce couple, sauf que était totalement, je dirais, inutile de faire ce remake, puisqu'on s'aperçoit que l'original se suffit à lui-même, vraiment, et qu'il est nettement plus intéressant, en tout cas dans l'écriture. Euh, et pourtant, c'est Everett de Roche qui écrit le scénario et qui modifie 2-3 éléments pour ne pas faire un copier-coller quand même de l'original. Mais le problème, c'est que dans le remake, ça ne fonctionne pas aussi bien que dans l'original. L'original, pour moi, est beaucoup plus prenant en termes de tension, de suspense. Les événements sont amenés de façon beaucoup plus inquiétante. Et dans le film avec Caviezel, le problème, c'est que le film, justement, est trop long à s'installer. Part vraiment trop tard dans le sentiment justement d'angoisse de l'environnement qui peu à peu devient hostile. Et moi je trouve que l'original vraiment il faut retenir que celui-là. Ne regardez surtout pas le remake avant l'original, c'est l'original qu'il faut découvrir en premier. Alors c'est mon point de vue, encore une fois je parle ici dans cette rubrique Retro Movies sur ma chaîne Attention ça tourne et sur mon blog Les Chroniques d'Atreyu, je ne parle que des films que j'ai aimés, que j'ai appréciés, que j'ai trouvé en tout cas intéressants dans l'histoire du cinéma de genre, qui apportent un renouveau, un style original au cinéma de genre, et en tout cas là c'est du fantastique. Mais moi je trouve que voilà, c'est à travers l'exploration de tout un pan du cinéma de genre que aujourd'hui on s'aperçoit qu'en tout cas, on ne peut pas toucher à des films comme ça, qui ont leur propre, je dirais, identité déjà créative et artistiquement, qui donc sont déjà vraiment réussis, en tout cas, que ce soit formellement ou au niveau ou sur le fond de l'histoire. Et là, donc, d'ailleurs, je crois qu'il va y avoir un remake peut-être de Réincarnation, un film que j'adore des années 80, qui est absolument génial. Ils ont essayé de faire un remake des Révoltés de l'an 2000, c'était vraiment mauvais à côté de l'original qui est un chef-d'œuvre. Voilà, donc
il faut pas toucher aux œuvres comme ça qui je dirais, demeurent, je veux dire, uniques en leur genre. Donc voilà. Et donc, pour finir, je dirais simplement que, bah, tentez, si vous aimez le fantastique, je dirais, écologique, oui, fantastique, horrifique, écologique, parce qu'il y a une part de fantastique, il y a une sorte d'ambiance un peu brumeuse dans le film, un peu étrange, à travers cette plage isolée, isolée de tout, où ne vivent que la faune et la flore environnante, et ce couple qui arrive, et comme je dis, qui est l'élément étranger finalement. Et donc voilà, donc tentez vraiment ce film de 78 qui a vraiment été très... qui a été reconnu quand même dans pas mal de festivals. Il était sorti à l'époque vraiment... et il est passé malheureusement auprès du public assez inaperçu. Mais en tout cas, il s'est petit à petit, avec le temps, forgé une très belle notoriété de films cultes aussi, ce long week-end. Et c'est pour ça que je vous invite quand même à le découvrir, que vous aimiez ou que vous aimiez ou que vous n'appréciez pas spécialement l'histoire de ce film. Mais moi, je trouve qu'il y a vraiment une approche intéressante. C'est pour ça que je tenais à valoriser Long Weekend de Colin Eggleston. Et je reviendrai d'ailleurs sur une prochaine... dans un prochain Retro Movie, sur un autre film de Colin Eggleston que je trouve absolument génial, qui s'appelle Harlequin. Voilà. Donc alors ce n'est pas Harlequin, excusez-moi, je fais une erreur. C'est Harlequin, c'est Simon Windsor. Donc je viendrai sur cette époque glorieuse du cinéma australien pour parler d'Harlequin. Colin Eggleston, c'est un autre film dont je parlerai, qui s'appelle Cassandra, qui est absolument génial. Et voilà. Donc pour conclure, bah écoutez, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle rubrique Retro Movies, numéro 23. Je clôt donc cette rubrique sur le numéro 22 en vous disant que le week-end est un film vraiment à découvrir, et donc j'espère que vous en profiterez pour réparer, en tout cas, si c'est un manque dans votre filmographie, cette erreur. Merci à tous de m'avoir suivi, je vous retrouve à très bientôt. N'oubliez pas qu'on reporte bientôt on parlera bientôt du Retro Movies de Il était une fois dans l'Ouest que j'ai dû reporter. Voilà, donc il y a encore de belles surprises dans Retro Movies, il y en a beaucoup qui vous attendent et que je me ferai un plaisir de vous faire connaître, en tout cas si c'est pas le cas déjà. Merci à tous, bonne fin de soirée et vive le cinéma de genre. Bye bye.